Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour recevoir les messages de la Santa Muerte. Aujourd'hui, je vais tester quelque chose de tout nouveau, une inspiration qui est arrivée, une idée. On se demande qui a pu peut-être me la souffler. J'ai extrait les charms qui représentent uniquement la Santa Muerte et ses différentes couleurs. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Figurez-vous que c'est durant le Salon de l'Esprit et du Paranormal à Dijon, en début du mois de novembre, que j'ai fait la rencontre d'un jeune garçon. Il était venu avec son père voir mon stand et il s'amusait avec les charms qui étaient déposés là, la planche qui était à disposition aussi. Et du coup, il triait, il regardait ce qu'il y avait dans mon sachet. Et il a commencé à les placer lui-même, à choisir là où il voulait les placer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les petites têtes de mort, ça l'inspirait beaucoup. Le crâne, visiblement, ça ne lui faisait absolument pas peur. Et il a pris donc chaque petite perle représentant une tête de mort et il les a disposées sur chaque symbole rond de la planche. Et il m'a dit, oh regarde, il y a une tête de mort pour chaque cercle. Et je lui dis, mais c'est vrai, tu as raison, tu sais que je ne l'avais jamais remarqué. Et c'est grâce à ce petit garçon, qui devait avoir 10 ans maximum, que j'ai eu aujourd'hui au réveil l'idée de cette guidance générale pour vous aujourd'hui, pour des messages de chacune de ces couleurs de la Santa Muerte. Quelle Santa Muerte a un message pour vous aujourd'hui? Nous allons nous servir des symboles de ma planche aussi. Vous pouvez d'ores et déjà, parce qu'il va y avoir du tirage au sort évidemment, vous pouvez d'ores et déjà choisir une couleur de perles qui représente la Santa Muerte. Vous avez la rouge, la noire, la jaune, la bleue, l'orange ambré, la verte, la blanche et la rose. Pour un rappel très rapide, la rouge, amour, passion, sexe. La noire, protection, défense, attaque. La jaune, succès, business, argent, réussite. La bleue, intellect, créativité. Mémoire, étude, la santa des étudiants. La concentration. La verte, tout ce qui est administratif, juridique. Aussi, l'abondance et le coup de chance, le coup de pouce. L'ambré, pour vous aider à lutter contre tout type d'addiction. Ça peut être une addiction à un produit, à une substance, comme à une personne ou à une mauvaise habitude. La blanche pour de la pureté, pour de la guérison, pour du nettoyage en profondeur, de la purification, de la paix et de l'harmonie. La rose pour l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et la féminité. Faites votre choix. Je vais toutes les mélanger comme ceci et ensuite les disposer comme ceci sans le regarder sur les différents symboles que je passerai aussi en revue. Pourquoi je vous ai mis ici ces deux statues magnifiques qui représentent une image aztèque de la Santa Muerte? Parce que ce sont des images qu'on voit un petit peu moins sur le marché, même si évidemment au Mexique et aux États-Unis c'est bien mis en avant, en valeur. Je vous fais un petit teasing car elles vont bientôt être à la vente sur mon e-shop. Je dois encore trouver un créneau pour consacrer toutes les dernières statues qui me sont arrivées. J'ai eu des grosses arrivées. Donc j'espère que d'ici décembre, mi-décembre, tout sera disponible sur le e-shop. Ces deux couleurs vont aussi nous aider à compléter cette guidance générale. J'ai ressorti mon oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte, le tarot de la Santa Muerte et bien sûr le Earth and Bone parce que ces trois-là, je trouve, fonctionnent très bien ensemble. Pour compléter cette guidance ici avec les charms, je vous ferai choisir entre un tas qui sera représenté par la Santa Noire et un autre tas qui sera représenté par la Santa Rouge. Si vous êtes prêts, installez-vous bien, prenez-vous une boisson chaude, quelque chose de confortable, qui vous fasse du bien, un petit goûter ou un petit encas. Mettez-vous bien à votre aise et on est parti. Je nous ai rajouté quelques petits symboles de protection et d'amour avec la croix chrétienne et cette petite bougie violette en forme de cœur. Merci à la Santa Muerte
de nous apporter sa guidance, sa sagesse, ses messages. Qu'avons-nous aujourd'hui besoin de savoir? Quel message a-t-elle pour nous? Peu importe au moment où vous tomberez sur cette guidance, vous pouvez prendre ces messages comme arrivés au bon moment pour vous, selon ce que vous êtes en train de traverser et de vivre. Alors, je vais récupérer donc ces petites charms de couleurs qui symbolisent chaque robe de la Santa Muerte. Quelle robe a un message pour nous en ce qui concerne ceux qui restent dans l'ombre? Dans quel domaine devons-nous faire attention au contrôle de nos émotions? Qu'est-ce qui a besoin d'être abordé avec calme, concentration et observation? Dans quel domaine en ce moment avons-nous besoin de garder notre sang-froid? On va mélanger comme des dés et on va prendre celle qui voudra bien tomber là-dessus. La bleue. Nous allons passer ensuite au symbole du globe terrestre. Quelle Santa Muerte a un message pour nous en ce qui concerne le matériel, les déplacements, les voyages, tout ce sur quoi nous avons la main dessus, ce qui est en notre pouvoir, pas les événements extérieurs. Sur quel domaine avons-nous la main en ce moment et sur lequel nous pouvons agir? Nous avons un pouvoir d'action. L'ambré est sorti. Ensuite, la faux. Dans quel domaine devons-nous nous protéger ou qu'est-ce qui demande de couper les liens pour notre bien? La rose. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière avec la lanterne? Dans quel domaine avons-nous peut-être besoin de guides, de conseillers? En ce qui concerne nos rituels, soit sorciers, soit de bien-être, dans quel domaine avons-nous besoin de veiller à notre bien-être? La jaune. Plus que 3. Le chiffre 13. Quel domaine en ce moment dans notre vie est en fin de cycle, est en train de se terminer? Ça peut être difficile justement. C'est un domaine que nous avons peut-être du mal à transformer, mais il y en a besoin pour faire de la place au renouveau. De quel domaine s'agit-il? La verte. Qu'est-ce qui n'attend pas? Avec le sablier, la Santa Muerte nous rappelle que la vie est éphémère, que nous n'avons pas de temps à perdre. Dans quel domaine y a-t-il une petite urgence? De quoi avons-nous besoin de nous occuper en ce moment? La noire. Et enfin, la dernière, en ce qui concerne la balance, dans quel domaine avons-nous besoin peut-être de rééquilibrer, de stabilité? Dans quel domaine sommes-nous en train de vivre les conséquences d'actions passées et qui peut-être a besoin de se réajuster? Il nous reste bien sûr plus que la blanche. Eh bien c'est parti, on va maintenant plonger un peu plus profond dans les interprétations que nous pouvons faire ici. Déjà, vous pouvez me dire dans les commentaires, si vous aviez choisi une couleur en particulier, qu'est-ce que ça vous inspire? L'association entre la couleur que vous avez choisie et le symbole sur lequel elle est tombée. Est-ce que déjà ça vous donne quelques éléments de réponse, quelques informations concernant le domaine qui vous intéressait déjà au départ? Alors, la chouette, le hibou, l'animal fétiche, le compagnon de la Santa Muerte, qui est aussi, lui, dans beaucoup de traditions, un animal psychopompe, un animal qui représente certes la nuit, mais qui est aussi un guide au moment de la mort, qui nous guide entre le monde des vivants et le monde des morts, qui nous assure la bonne transition d'un monde à l'autre. Cet animal représente donc ce qui est caché dans l'ombre, ce qui demande patience, du calme, du sang-froid. Avec la Santa Bleue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que vous êtes sans doute en phase d'apprentissage de quelque chose. Ça peut être très concret, comme je le disais, une formation, un apprentissage vraiment purement intellectuel. C'est peut-être un travail
sur le long terme. Et la Santa Bleue vous rappelle que cela va vous demander du temps. Un nouvel apprentissage ne se fait pas en un claquement de doigts. Par contre, elle vous demande de bien rester concentré et observateur comme l'est cet animal dans la nuit qui a le regard très ouvert, posé sur sa branche et qui fixe son objectif calmement. Restez concentré, même dans l'épreuve. Vous pourrez faire preuve de clairvoyance. Continuez sur votre voie d'apprentissage. Ça peut être aussi l'apprentissage d'une expérience de vie. C'est un petit peu plus en général. Voilà, vous êtes en train de vivre une situation particulière et elle a quelque chose à vous apporter, à vous apprendre, mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas encore de quoi il s'agit. C'est en cours. Faites confiance au processus. Adoptez cette image du hibou calme et posé, qui observe, qui prend le temps d'intégrer et de comprendre ce qui va arriver. Pour terminer, je vous rappellerai juste que là, ici, nous sommes dans le domaine de l'esprit, de l'intellectuel, pour faire la différence avec le spirituel. Ensuite, la Santa Ambrée est tombée sur le globe terrestre qui représente l'élément terre de façon complètement littérale. C'est le domaine physique. Ça peut représenter votre relation au corps, votre corps, le matériel, tout ce qui est aussi économie. C'est tout ce sur quoi vous avez objectivement la main et le contrôle. C'est un domaine où vous pouvez passer à l'action. Et où est-ce que vous pouvez passer à l'action? La Santa Ambrée vous dit que vous avez le pouvoir de changer, de modifier des cycles, des répétitions et des habitudes. Tout ne part que de soi et vous avez le pouvoir sur vous-même. La Santa Ambrée vous rappelle que vous êtes le dirigeant, seul et unique, de votre vie, le seul chef, le seul décideur, le seul manager de votre vie, le seul leader de votre vie. Vous avez le pouvoir de vos décisions. Avec son aide, si c'est trop difficile pour vous, elle est là. C'est aussi un encouragement à demander de l'aide si vous n'êtes pas dévot de la Santa Muerte. Si la spiritualité, ce n'est pas votre truc, il y a beaucoup d'aides plus ancrées dans la matière qui existent. Évidemment, des professionnels de la santé mentale, des médecins. Il existe énormément de thérapies alternatives aujourd'hui qui existent, qui peuvent vous aider. On fait bien sûr toujours preuve de discernement. Vous faites attention aux praticiens que vous choisissez, vous faites des recherches, vous demandez des retours, d'accord? Mais vous avez aujourd'hui énormément d'outils à votre disposition pour vous sortir d'une situation répétitive ou dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et la seule raison pour laquelle vous êtes peut-être dans l'immobilisme, c'est vous. La Santa Ambrée vous rappelle donc que vous avez tout à fait les capacités pour diriger votre quotidien. Elle vous rappelle aussi que vous le faites à votre rythme, à petits pas. On n'est pas là non plus pour se brusquer et se violenter, ça ne servirait à rien, ce serait complètement contre-productif, évidemment. Sur la faux, qui représente la défense, et tout ce qui demande d'être éloigné, ou ce avec quoi vous devez couper les liens, vous avez la Santa Rose. Je trouve que ça rejoint beaucoup la lecture précédente, le message précédent. Lorsqu'on reste bloqué dans des schémas, des habitudes, des répétitions, c'est souvent, je ne suis pas psy bien sûr, mais c'est souvent parce qu'inconsciemment on pense qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne vaut pas mieux. Et évidemment, on se diminue en se disant « je ne serai jamais capable de le faire ». La Santa Rose, au contraire, vous parle d'amour de soi et de confiance en soi, d'estime de soi. C'est comme si elle vous tendait la faux en vous disant par amour pour toi. Fais-le par amour pour toi. Tranche, agis, acte, décide que maintenant tu feras passer l'amour de toi-même en premier. Puisque tout part de soi.
Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous prendre les bonnes décisions pour vous? Comment voulez-vous créer les situations et les événements, les provoquer selon vos souhaits, qui sont alignés avec vous, Si vous ne vous aimez pas assez, comment voulez-vous le faire? La faux, c'est aussi s'imposer, s'affirmer. C'est lorsque l'ego, parce qu'on en a besoin de l'ego quand même, on va pas se laisser marcher sur les pieds, s'écraser sans arrêt. C'est l'ego bien placé, la faux. Je réclame de façon juste et équilibrée ce qui est mien et mes droits. La Santa Rose vous dit de le faire pour vous, par amour pour vous. Choisissez-vous en premier. Là, on a une petite indication intéressante aussi, qui s'enchaîne assez bien, je trouve. Dans quel domaine, justement, il y a peut-être besoin de mettre de la lumière pour y voir plus clair dans ces questions peut-être d'habitudes nocives ou de répétitions qui vous mènent nulle part. C'est l'amour, c'est le domaine sentimental ou relationnel, puisqu'on a la Santa Rouge qui est venue se présenter comme conseillère dans ce domaine-là et qui vous demande peut-être de faire un petit focus dans vos relations amicales, familiales ou amoureuses. Vous avez peut-être aussi besoin d'aide extérieure pour voir les choses autrement. Il y a une situation qui demande à être éclairée dans ce domaine-là, du relationnel et du sentimental. Mais cette lumière vous rappelle toujours que de garder la foi, espoir, espérance. Que si la Santa vous apporte cette lumière dans ce domaine, alors que vous êtes dans le noir, que vous êtes dans le brouillard, dans l'obscurité, vous comprenez pas, vous êtes perdu, si elle vous l'amène comme ceci, c'est que ça va commencer par cette petite lumière dans le noir qui va vous permettre d'éclairer ensuite beaucoup plus large. Les relations humaines, c'est toujours extrêmement complexe. Nous sommes tous des êtres très complexes avec notre éducation, notre culture, notre tempérament, notre personnalité, nos expériences personnelles. La parole n'est même pas le bon flux pour communiquer, puisque on le sait maintenant grâce à certaines études que le langage corporel est ce que nous captons le mieux. Ensuite, il y a des différences de génération. Vous voyez tout ça qui fait que les relations humaines sont un vrai merdier même, j'ai envie de dire. En tout cas, ça peut l'être. En tout cas, ce n'est jamais simple. Ça, c'est un constat qu'il faut bien se dire. Nous sommes noyés dans beaucoup de fausses croyances, dans la pop culture, dans les contes de fées depuis notre enfance. La société aussi a créé des normes dans les relations. On doit se comporter comme ceci, comme ça. Pardon, on doit se comporter comme ceci, comme cela, au sein de la famille, avec un ami. C'est le cousin d'eux, alors je dois l'aider. C'est une connaissance d'eux, alors je dois m'en occuper. En ce moment, j'ai quelqu'un de ma famille qui est en difficulté, je dois l'aider. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et très souvent, on répond plus à des obligations ou à des normes extérieures à nous, plutôt que à nos propres vibrations, ressentis, à qui on est vraiment. J'espère que c'est pas trop fouillis ce que je vous dis, ça vient comme ça. Bref, toujours est-il avec cette lanterne que la Santa Rouge vous demande de vous poser. Si vous êtes dévot, évidemment, vous la consultez. Dans le domaine amoureux, sentimental, familial, amical, relationnel. Si vous n'êtes pas pratiquant, pas dévot de la Santa Muerte, on vous conseille quand même peut-être de vous interroger sur vos relations. C'est peut-être ça, le nouvel apprentissage du moment que vous essayez d'intégrer. En ce qui concerne le bien-être, en général, bien sûr, on ne parle pas de santé, les rituels du quotidien qui vous font du bien aussi, ou vos sorts, sorciers magiques. Nous avons la Santa jaune qui nous parle de succès, de réussite et aussi de business. Pour atteindre donc cet état de bien-être, se sentir au quotidien bien dans ses pompes, la Santa jaune vous dit que ça demande de la discipline, de la régularité. On est tous obsédés par la réussite, par le succès. Il faut que ça arrive vite aussi.
C'est impossible. Si vous voulez que ça dure, que ce soit pérenne, que ce soit plus ou moins stable, ça ne se fera jamais dans la vitesse, dans la rapidité. Si vous souhaitez que votre entreprise fonctionne, que votre business fonctionne, si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin, pour que ça réussisse, de prendre soin de vous. Ou, avec un petit sort, vous offrir un petit coup de pouce avec la Santa Dorée. Et même si vous êtes salarié, pour que vous viviez au mieux votre quotidien, qui peut parfois ne pas être simple ou pas très gratifiant, vous avez besoin d'instaurer dans votre quotidien des rituels bien-être. C'est très important. Vous ne tiendrez pas longtemps en tirant toujours sur la corde. La Santa Jaune vous dit donc que le succès, que la réussite, que atteindre le bien-être est tout à fait possible si vous l'intégrez dans votre foyer et dans votre routine. Nous passons ensuite au chiffre 13, ce qui symbolise les cycles, la fin de cycle, les transitions, les changements et les mutations qui se font de façon un petit peu difficile, mais aussi les racines, les ancêtres. Ça peut être une épreuve que vous êtes en train de traverser parce que ça vous demande beaucoup d'inconfort. Mais rassurez-vous, parce que la Santa Verte vous dit que si c'est quelque chose qui est en train de se transformer dans le domaine juridique administratif, est-ce qu'il y a des questions d'héritage peut-être en ce moment, symbolique ou littéralement vous êtes en train de essayer de gérer un héritage familial, matériel. Parfois ce n'est pas que de l'argent, ça peut être du patrimoine immobilier. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On sait que certaines procédures judiciaires, administratives sont très très longues et peuvent être chronophages, épuisantes, d'où l'intérêt de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Il y a peut-être des procédures qui traînent depuis un moment, mais la Santa Verte ici vous dit, allez, on n'est pas loin de la fin, c'est difficile, c'est éprouvant, mais on a besoin de passer par tout ça pour terminer quelque chose. Ça peut permettre aussi, une fois que ce cycle sera vraiment terminé, d'ouvrir sur une nouvelle ère. Je rappelle aussi qu'on est en année 9, c'est pour ça qu'elle est assez éprouvante. On est fatigué. Et en plus, on est à la fin de l'année. Comme d'habitude, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et sinon, la Santa Verte vous dit qu'on arrive peu à peu sur la fin. Qu'est-ce qui n'attend pas avec le sablier? C'est le compte à rebours. Il est là un peu pour vous secouer et vous dire, rappelle-toi que le temps passe, rappelle-toi que la vie est éphémère. Prends ton temps, sois à ton rythme, mais par contre, avance. Ne stagne pas. Ne perds pas ton temps. Comme je vous avais dit, on n'est pas là pour se brusquer. Par contre, il faut agir. La Santa Noire, elle est intransigeante là-dessus. Il faut agir. Si vous souhaitez aussi que le cycle se termine, etc., vous avez besoin de rester proactif. La Santa Noire est un symbole extrêmement fort, extrêmement puissant de protection. Vous êtes protégé. Au-delà de la Santa Muerte, si vous n'êtes pas pratiquant, si vous avez des croyances spirituelles, vous êtes protégé. Et visiblement par des entités, par des esprits ou par des ancêtres qui ont soit leur tempérament, soit leur caractère, qui se laissent pas faire, ou qui ont des moyens assez costauds pour vous accompagner. L'urgence est aussi de couper les liens avec ce qui vous fait du mal. Et je suis obligée aussi de vous parler de désenvoûtement. S'il y a besoin, il faut pas, si vous sentez qu'il y a un besoin en ce sens, ça doit pas attendre. C'est la fin de l'année. Si vous voulez démarrer 2026 sur de bonnes bases, c'est intéressant à prendre en compte. Surtout qu'après, sur la balance qui nous parle de conséquences de ses actes ou de son inaction, d'équilibrage, de loi divine, la Santa Blanche est là pour vous encourager justement à un peu de ménage, de nettoyage, de purification là où vous sentez qu'il y en a besoin. Ça vous permettra de ramener un bon équilibre dans votre vie. Et vous pouvez tous bénéficier de la Santa Blanche qui peut vous aider à retrouver la paix. C'est assez cohérent que la blanche tombe sur ce symbole d'équilibre puisqu'elle peut vous apporter douceur, tranquillité et pureté. Voilà pour cette première partie de guidance. Dites-moi
dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous trouvez que cette méthode est intéressante ou qu'elle est trop limitée. C'était un message général de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ces 8 robes de la Santa Muerte. Dites-moi aussi si vous souhaitez que de temps en temps je réitère et que je vous repropose ce type de guidance et de message de la Santa Muerte. On va donc compléter avec les cartes, le tarot de la Santa Muerte et 2 oracles. Alors, j'ai une nouvelle idée qui m'est venue. Je vais utiliser l'oracle des 7 pouvoirs de cette façon, puisque nous avons déjà les couleurs de la Santa Muerte et les cartes correspondantes dans cet oracle. Le seul petit, on va dire, le seul petit inconvénient, si je puis dire, parce que c'est pas un inconvénient, son oracle il est parfait, c'est que je n'aurai pas de carte pour la Santa Rose. Voilà. Mais je me suis dit qu'on pouvait compléter, qu'on pouvait préciser les messages de chacune des robes grâce à cet oracle que je trouve extrêmement pertinent. Je vais donc commencer avec la bleue qui nous avait demandé de rester concentrés. On est parti pour la Santa bleue. Nous allons piocher une carte pour un message plus précis. Et nous avons le voyage. Si vous n'êtes pas encore en route, la Santa Muerte vous encourage de partir à l'aventure, de ne pas avoir peur, de suivre votre chemin. Si vous avez déjà commencé, comme je vous disais, une formation ou quelque chose, un projet, suivez votre route sans en dévier. Le hibou, la chouette, nous disait de rester concentré. Appréciez ce qui vous entoure déjà, appréciez ce qui est. Tout le parcours que vous êtes déjà en train de faire. Vous êtes en mouvement, restez en mouvement et regardez de temps en temps tout ce que vous avez déjà accompli. Marchez droit vers votre but. Vous allez y arriver, vous êtes en cours. J'avais dit que je rajouterais un charms pour la rose, mais je vais devoir faire la même chose pour l'ambré puisque dans cet oracle, il n'y a pas de carte pour l'ambré. Nous allons donc passer à la rouge. Hop, nous allons mélanger. Et nous tombons sur la fierté. Je m'aime et m'accepte. La Santa Rouge vous dit un peu comme la rose que le premier amour qui doit commencer à être entretenu ou à exister, c'est l'amour pour vous-même. Soyez fiers de qui vous êtes. N'ayez pas honte non plus de qui vous êtes. Malgré votre parcours, malgré votre histoire, malgré vos erreurs, personne n'est lisse. On a tous fait des erreurs, on a tous des regrets. Vivez qui vous êtes. Ce qui rejoint assez la carte du voyage qui vous dit de suivre votre chemin. Et cette carte en particulier vous demande d'apprendre à vous aimer. On ne nous l'apprend jamais, surtout dans notre civilisation judéo-chrétienne. S'aimer soi, c'est très mal vu. C'est être égoïste, c'est être égocentré, c'est être narcissique. Mais si on ne s'aime pas, il y a peu de chances qu'on prenne de bonnes décisions pour soi-même en premier. Et qu'on fasse souvent passer d'abord le regard des autres, les qu'en dira-t-on, les besoins des autres, l'opinion des autres, les demandes des autres, avant nos propres besoins. La Santa Rouge vous demande, comme la rose finalement, de vous faire passer en premier. La jaune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire de plus précis? Clarté. Tout s'illumine. Elle est magnifique, celle-là. C'est vrai déjà que pour y voir clair, en général, il faut être en bonne forme, en bonne santé. Je pense notamment immédiatement à la fatigue. Rappelez-vous ou souvenez-vous que quand vous êtes fatigué, vous ne vivrez pas du tout la même journée, la même situation qu'une identique que vous avez déjà vécue précédemment. Quand on est fatigué, rien ne va, tout va mal, tout est insurmontable. Mais si vous êtes en pleine forme, ça n'a pas du tout le même aspect. La Santa jaune et dorée, c'est évidemment vos richesses intérieures, mais aussi extérieures. Cette carte vous demande
de considérer votre situation avec calme, à nouveau de ne pas baisser les bras et de remercier pour ce que vous avez déjà. On nous encourage, on nous pousse plutôt souvent à toujours plus, aller plus loin, aller plus haut, avoir plus, posséder plus. Mais est-ce que ça fait sens pour vous? La question, c'est toujours la même. Est-ce que pour vous, personnellement, ça fait sens? Est-ce que ça vous nourrit intérieurement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement? Est-ce que ça vous nourrit? C'est aussi une carte, par conséquent, qui vous encourage à continuer, toujours comme la carte du voyage, le mouvement. Ne baissez pas les bras, vous y allez. Et si c'est trop difficile, pause, stop, le temps de récupérer, le temps de reprendre son souffle et on repart. La noire. Qu'est-ce qui n'attend pas? L'ombre, tiens. Je me demande si elle n'est pas sortie au courant de l'année, celle-là, déjà. L'ombre, avec ce message, explore-la. Et oui, bien souvent, on n'a pas très envie d'aller creuser, d'aller fouiller, justement, ce qui nous permettrait pourtant de sortir de certaines situations. Parce que ça va demander de l'inconfort. Et oui, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation sans passer par de l'inconfort. Mais rappelez-vous que vous êtes protégé dans votre traversée de la vallée des ombres. La Santa Noire vous encourage donc à aller travailler votre inconscient avec des professionnels, soyez bien accompagnés. Explorez votre moi intérieur afin de vous libérer de certaines peurs qui vous bloquent peut-être encore. Et elle vous dit carrément d'aller affronter vos angoisses. La Santa Noire, elle est intransigeante. Elle sait ce qui est bon pour vous. Elle se fiche de savoir si ça vous dérange ou pas. Il n'y a pas plus clair comme message. C'est en allant creuser dans vos ombres que vous allez peut-être justement trouver les solutions et ça va peut-être se faire assez rapidement. Il manque peut-être rien du tout. Il manque peut-être juste un tout petit pas, une toute petite étape encore à faire, mais qui vous tétanise et vous avez peur d'y aller parce que vous savez que ça va vous ouvrir les portes sur un inconnu. Et même si cet inconnu vous apporte du bien-être, vous apporte une libération, vous apporte la joie, et ben vous avez peur d'y aller parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est ça le piège. On se refuse très souvent le positif, la satisfaction, la réussite, simplement sous prétexte que on connaît pas. Nous sommes notre pire ennemi. Nous sommes notre premier et pire ennemi. Et la noire vient vous le rappeler tout en vous disant qu'elle est là si besoin, ou que vous pouvez aller demander des aides. Et enfin la blanche. Qu'a-t-elle à nous dire? Eh bien, très clairement, très directement, purification, fais le tri et élimine. Il n'y a pas plus clair là aussi, hein. C'est comme cela que vous atteindrez la paix et la tranquillité de l'esprit et du corps. Elle vous donne exactement le même message que les autres. Éloignez-vous des énergies négatives, de tout ce qui est négatif. Jetez. C'est pas mal là, la période d'hiver, automne-hiver, pour faire le tri à la maison, à l'intérieur. Donnez, jetez, pour démarrer l'année plus léger. Faites le tri dans votre vie aussi, ça c'est possible. Et faites du vide. Faites du vide pour respirer à nouveau et permettre un nouveau remplissage en 2026. Sinon, ça va se surcharger, s'accumuler, ça n'a pas de sens. Vous ne pourrez pas avancer librement. Je trouve que avec ces cartes, on a eu assez d'indications aussi en ce qui concerne le domaine de la Santa Ombrée et de la Santa Rose, donc je vais m'arrêter là avec ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aurez quand même souhaité que je rajoute un charms, mais je trouve que là, on a déjà eu pas mal de très bonnes informations qui se recoupent et se recroisent. Et le message général, je trouve, est assez cohérent et se rejoignent. Pour les prochaines fois, dites-moi dans les commentaires et je rajouterai des charms puisqu'il n'y a pas de carte dans cet oracle correspondant
cartes à l'ambrée et à la rose. Et je me rends compte que j'ai oublié la verte. Allez, bravo Béret. La verte qui est tombée sur les fins de cycle, qu'est-ce qu'elle va nous dire, nous aider à nous accompagner dans cette transition qui peut-être est lourde et difficile. Le choix, et voilà, on revient à cette idée de pouvoir, de mainmise. Vous avez la main et le pouvoir, elle est très puissante cette image. Je prends une décision, vous prenez acte. Cette fin de cycle, aussi difficile soit-elle, et vous avez l'impression justement de patauger et de n'être pas du tout aux commandes, mais vous l'êtes au final. Hein. Vous vous accordez cette propre justice à vous-même. Ça rejoint cette idée à nouveau de couper dans le vif, le fait de prendre des choix clairs. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux parce que vous allez vous perdre et vous allez perdre les gens. Et enfin, pour bien vivre cette transition, organisez-vous et priorisez afin que tout soit bien clair dans les étapes à mener les unes après les autres tranquillement, afin d'éviter de vous éparpiller, de vous épuiser inutilement. Voilà, pour la verte, il nous manquait plus que celle-là, excusez-moi. C'est vraiment une phase test, ce nouveau tirage. Je vais décaler l'oracle juste ici et nous allons passer au choix de cartes avec le Earth and Bone et l'oracle de la Santa Muerte. Je vous remets les deux Santas noirs et rouges aztèques pour faire votre choix. On va commencer par une carte du tarot de la Santa Muerte. Pour la noire, pour la rouge. Choisissez votre domaine, noir ou rouge. Et on rajoute une carte de l'oracle. Pour la noire et pour la rouge. Allez-y, faites votre choix. La Santa noire pour ce tas-ci et la Santa rouge pour le second choix. On est parti pour les personnes qui ont choisi la Santa noire. Qu'est-ce qu'elle veut vous apporter comme plus de précision? Le 9 d'épée et migration, initiation, aventure et liberté. Je ne sais pas si vous avez regardé la guidance pour, je crois c'était le mois de novembre. Et il y a un groupe qui a déjà eu ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée vient nous rappeler à nouveau que vous êtes peut-être en train de vous noyer, mais vous vous noyez surtout dans votre tête. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pareil, les épées vous demandent une bonne dose de réflexion pour trancher, faire des choix et vous sortir de là. Et pour vous sortir de là, vous êtes bloqué, vous avez besoin de migrer, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, d'agir, de passer à l'action comme le demande la Santa Noire. Je vais vous lire le texte qui correspond à cette carte. N'hésitez pas à faire des paris. Aurez-vous la patience et le courage nécessaires pour prendre des risques afin d'en récolter les fruits? La Santa Bleue nous parlait d'aventure avant. Il y a les fois où ça marche, d'autres pas. Mais si on n'essaie jamais, impossible de savoir. Le plus dur, c'est de savoir que personne ne viendra à la rescousse. Personne ne vous donnera tout ce que vous voulez. Personne ne vous aidera à changer ni à vous accepter tant que vous ne le ferez pas vous-même. Ça fait écho là ou pas? Ne cherchez plus d'excuses et vivez la vie que vous désirez. On est bien dans l'état d'esprit de la noire là. Hein. Changez votre manière de voir les choses. On est raccord. Restez actif, mais équilibré, travail et loisirs. On parlait du bien-être. Faites cela dans un lieu de joie et d'amour. Il se peut que vous en fassiez trop. Prenez du temps pour vous. Ne cherchez plus à tout faire et occupez-vous de votre équilibre. Prenez soin de vous. On vous aide, on vous guide. Peut-être avez-vous besoin de demander de l'aide aux autres. Déléguez ce qui ne vous plaît pas. L'affirmation de cette carte, je crois en moi, en ce dont je suis capable
Rien ne peut m'arrêter, je suis fière de moi et du chemin parcouru. Voilà, c'est QFD, je n'ai rien de plus à rajouter, je pense que le message est très clair. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et de suivre mes vidéos. Je vous rappelle que ce dimanche 30 novembre à 17h, je donne ma conférence en visio avec la participation exceptionnelle de Myriane. Vous pouvez toujours vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Nous passons au groupe qui a choisi la Santa rouge. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans le tarot la grande prêtresse et la prospérité. Ça, on aime quand il y a ce genre de choses qui sort. Ça fait toujours plaisir. En voyant ces deux cartes, évidemment, on parle de prospérité, de richesse, de satisfaction et d'abondance. Première info qui me vient, j'ai l'impression qu'on est du côté un peu plus spirituel dans cette notion de prospérité. Je lirai après le texte de cette carte, peut-être que ça va nous parler de richesse matérielle, donc on le prend comme ça, mais ça peut aussi nous parler de richesse symbolique. Parce que la grande prêtresse nous parle d'abord d'intériorité, d'introspection, de voix intérieure et d'intuition. C'est un rythme lent, posé, dans le silence, qui demande peut-être de la méditation, de la visualisation. On est ici dans quelque chose de beaucoup plus intérieur et de posé. Le groupe précédent, c'était tout l'inverse. Action, décision, on agit, on avance, on est dans le mouvement. Ici, on vous encourage davantage à de l'introspection, puisque visiblement les réponses sont en vous. Et là, en général, on grince des dents, parce que, oui, mais comment je fais? Parce que j'ai un quotidien surchargé, parce que mon mental, je ne sais pas l'apaiser, je ne sais pas l'arrêter, je ne sais pas bloquer le flux de mes pensées. Et bien tout ça, ça vient avec de l'entraînement et de la pratique. Et je vous rappelle que vous pouvez commencer par des tout petits pas. Vous n'allez pas méditer 1 heure d'un coup comme ça, là. Non, le résultat va être très décevant et surtout, ça va vous décourager. La méditation, le retour à soi, ça ne se fait pas forcément assis en tailleur. Tout ce qui vous empêche de penser, c'est déjà du repos et des vacances pour votre cerveau. Quelle activité vous fait ne penser à rien? Et là, vous êtes tout à fait libre. Vous avez 1000 choix possibles et inimaginables puisqu'on est tous différents. Il y en a, ça va être la couture. Il y en a, ça va être la peinture. Il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être la randonnée. Il y en a, ça va être le jardinage. Il y en a, ça va être faire des puzzles. Tant que votre esprit ne pense plus, que votre cerveau ne pense plus à toutes ces mêmes choses du quotidien, eh bien, vous laissez une porte ouverte au silence et à cette fameuse voix intérieure dont on vous rabâche sans arrêt les oreilles et que vous vous dites sans arrêt, mais comment je l'écoute? Comment je l'entends? Voilà un premier guide. Si vous aimez pratiquer le tarot, faire de la magie avec le tarot, eh bien, utilisez la carte de la grande prêtresse et la Santa Blanche qui vient aussi se connecter à nous à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait utiliser la carte de la grande prêtresse. Surtout que la grande prêtresse nous parle aussi de savoir magique, occulte, spirituel, etc. Vous avez bien compris. Ça me fait penser aussi que c'est dans le vide et le silence que vous atteindrez la prospérité. Ce qui peut paraître un peu contradictoire, et pourtant ça fait sens. Ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, vous ne pourrez jamais l'attirer en étant débordé, en courant dans tous les sens et en ne pouvant jamais vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Alors, je vous lis le texte de cette carte. La recherche du bonheur vous permet d'exprimer l'abondance. La prospérité s'offre à vous. Tout l'amour de l'univers s'aligne sur les objectifs de votre âme. Partagez ce que vous aimez. Tout ce que vous désirez est déjà là, ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur l'amour et la joie d'apprendre ce qui vous fait grandir.
À travers vos passions, c'est une lumière insondable que vous avez à partager. D'où vient votre enthousiasme? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Allez en ce sens. Votre joie est contagieuse. Elle ouvre la porte à l'abondance. Vous êtes au cœur de toute chose. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Si vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce que vous avez ou de là où vous êtes, vous en voudrez toujours plus. Ceux qui vivent dans l'abondance sont ceux qui croient que ce qu'ils ont leur suffit. Ils ont compris cette philosophie bien avant d'atteindre l'abondance. À vous d'attirer ce que l'univers vous offre et de rechercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous épanouir. Vous ne serez jamais perdant. Et l'affirmation qui va avec cette carte, je vous encourage à vous la répéter 10 000 fois par jour. Je suis prêt à recevoir la prospérité que je mérite. J'attire en permanence l'abondance dans ma vie. Voilà pour vous, pour le groupe qui avait choisi la Santa rouge, la Santa des relations, de l'amour, de la famille, mais aussi du feu intérieur. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que je donne ma conférence sur la Santa Muerte en visio ce dimanche 30 novembre à 17h. Le lien pour vous inscrire et y assister est dans la description de la vidéo. Nous avons la chance d'avoir la participation exceptionnelle de Myriane. Ça ne se reproduira pas de sitôt, donc je vous encourage quand même à venir vous inscrire. Je vous accueillerai avec plaisir. Nous prendrons aussi un temps pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!